Monsieur Yves Médinger. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur pour avis. La mission justice fait partie des missions les plus importantes de notre budget car il y a urgence à faire bouger les choses en réalité et quoi qu'il en coûte concernant un budget régalien de l'État. Les Français ne cessent de nous dire, étude après étude, que la sécurité est l'une de leurs principales préoccupations. Et nous savons tous dans cette salle que nous ne pouvons pas séparer le couple sécurité-justice. Or, l'insuffisance criante des moyens de la justice rend inopérantes toutes les politiques globales en la matière, alors qu'elles devraient pourtant permettre aux Français de vivre sereinement et en sécurité, ce qui est la moindre des choses. Les Français sont exaspérés par l'impunité qui s'est développée. Le premier principe sur lequel devrait reposer la justice est oublié, celui que toute personne qui commet un délit ou un crime doit avoir la certitude qu'il sera ou qu'elle sera sanctionnée. Les conséquences de ce manque de moyens conduisent donc à une part importante de nos concitoyens à ne plus avoir confiance en notre justice. Les défis sont donc immenses pour atteindre l'efficacité, pour redonner confiance aux Français, condamner plus vite, faire exécuter toutes les peines, construire les places de prison manquantes, rénover les plus indignes d'entre elles, lutter enfin sérieusement contre la radicalisation au milieu carcéral, prendre en compte tout aussi sérieusement les problèmes psychiatriques de nombreux détenus, investir davantage dans la réinsertion pour limiter les récidives, développer les peines alternatives quand cela est possible, multiplier les peines de travaux d'intérêt général, augmenter les moyens de la protection judiciaire de la justice et assurer enfin dans notre système judiciaire et sur les capitales une meilleure place, la juste place aux victimes. Ce sont là les priorités et les moyens d'action qu'il faut réellement mettre en œuvre. Mais ça va se gâter, monsieur le ministre, vous allez voir. Monsieur le ministre, je le sais, vous l'avez dit, vous partagez ces objectifs et je veux bien vous croire en parole du moins, en parole surtout, et malheureusement, principalement en parole. Je crains néanmoins en réalité que malgré une augmentation du budget de 8% pour la seconde année consécutive, que nous ne soyons loin, très loin des attentes et des besoins. Pour n'aborder que la partie centrale du problème, celle de l'exécution des peines, nous estimons que votre plan 15 000 places pour 2027 ou 2030 est beaucoup trop lent et surtout pas conforme aux engagements pris par le président de la République en 2017 qui prévoyait la création de 15 000 places pendant l'actuel quinquennat. Et d'autant plus qu'une partie importante de ces nouvelles places viendront en réalité toujours remplacer des fermetures de centres pénitentiaires comme cela vient d'être le cas par exemple à Colmar, dans ma circonscription, d'autant plus que la surpopulation carcérale augmente de nouveau globalement de façon alarmante. Nous estimons et nous pensons que ces 20 000 places supplémentaires dont nous avons besoin, nous estimons qu'il est important de faire exécuter toutes les peines, mais aussi de rétablir les courtes peines, même celles inférieures à 1 mois, car en effet, une peine courte est une bonne mesure pour permettre une prise de conscience qui empêchera le basculement dans une forme de délinquance plus grave. Éviter la récidive. En tout cas, dans ces cas-là, nul besoin de prison hyper sécurisée. La France n'est-elle pas capable, monsieur le ministre, en 1 ou 2 ans, de reconvertir des sites désaffectés en centres de détention pour les délinquants les moins dangereux? Il faut sortir des sentiers battus, repenser les formes de prison, les spécialiser en fonction du type de détenus qu'ils auront à accueillir. Même si la mission prévoit la création de 16 structures d'accompagnement vers la sortie, la transformation de 7 quartiers existants en SAS, ce n'est pas suffisant. Je pense à nos compatriotes, au premier lieu desquels se trouvent les plus modestes, qui sont obligés de vivre dans des quartiers souvent gangrénés par le trafic de drogue. Je salue néanmoins le plan pénitentiaire pour lutter contre les violences en détention, pour faire face à la radicalisation violente et sécuriser les établissements et les agents qui en ont bien besoin. Le renforcement de l'accompagnement des juridictions par leur adaptation aux nouvelles technologies et l'effort pour l'aide juridictionnelle vont aussi dans la bonne direction. À l'inverse, nous comptons toujours trop peu de magistrats. Vous allez les recruter plutôt des postes en précarité, des postes précaires, et de PJJ au regard des besoins dus à la réforme de la justice pénale des mineurs. Évoquer la justice civile avec son stock de dossiers qui reste également la grande oubliée de ce quinquennat finissant. Enfin, pour terminer, vous annoncez la création de postes dans la pénitentiaire, c'est bien, mais vous omettez de préciser qu'à ce jour, il y a 1700 places non pourvues, ce qui rend vos annonces relativement inopérantes en réalité. En résumé, votre budget, monsieur le ministre, est à ce stade insuffisant. Il manque d'imagination et d'expérimentation. Le pas assez n'est pas éphémère, hélas, pour reprendre vos mots d'introduction. Surtout en dépit d'annonces médiatiques, l'urgence absolue dans laquelle se trouve notre pays et notre justice est loin d'être prise en compte. Et c'est bien dommage, eu égard
aux intérêts et aux enjeux des prochains mois. Merci.